Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un make-up avec la palette. Elle est là. La Through My Eyes de Colourpop. C'est une palette qui a été faite en collaboration avec une youtubeuse américaine qui s'appelle I Love Sarai. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette palette, je vais la mettre juste là. J'avais reproduit un peu un make-up qu'elle avait fait sur son Instagram parce que quand je l'ai filmé elle n'avait pas encore mis la vidéo sur sa chaîne YouTube, donc j'avais un peu deviné, mais je crois que de mémoire quand j'ai regardé après sa vidéo je m'étais pas trop mal débrouillée sur les couleurs qu'elle avait utilisées. Donc cette vidéo va être en deux parties. Je vais d'abord vous montrer le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui sur mes yeux, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, avec quel fard j'ai fait tout ça. Et c'est un espèce de mi-smoky, mi-Halo Eyes, mi plein de trucs. Tous les détails de ce que j'ai utilisé sur mon visage sera listé comme d'habitude en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler tout ça pour avoir les détails du fond de teint, de ce que j'ai sur mes sourcils, de ce qu'il y a sur ma bouche, etc. Et puis bien, on va commencer tout de suite avec le tuto. Ce tutoriel a été filmé avec une erreur de programme parce que je suis pas très douée, je m'en suis pas rendu compte, donc j'espère que les images vont valoir le coup parce que je serais très malheureuse sinon. Ce glow, mesdames et messieurs, ce glow. Vous inquiétez pas, si on a l'impression de voir du rose sur mes paupières, c'est complètement normal. J'avais commencé un make-up, j'étais en train de bien kiffer la vibe, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire un cut crease. Enfin, voilà, je sais pas, je le sentais pas. Bref, j'ai enlevé, remis un petit quelque chose pour préparer ma paupière. Et il reste encore un peu de rose là dans mon creux. En fait, j'avais utilisé la couleur Lomo. Et faites attention parce que cette couleur teinte la paupière. Je vois encore le rose en transparence malgré le fait que j'ai utilisé du produit pour l'enlever. Donc bref, faites gaffe. Je vais prendre la couleur Euphorique avec mon pinceau 227 de Zoeva. Je vais le mettre en fard de transition. Alors ça peut vous sembler bizarre ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire du tout, mais comme j'ai démaquillé mes paupières un peu violemment, j'ai mis de l'huile et j'ai mis un produit sur mes paupières qui est très émoullant avec beaucoup d'huile aussi, parce que j'ai les paupières très sèches. Et en fait, vous voyez les pigments, le fard en fait sur mes paupières se fond, ça fait comme un... Ça se mélange comme si j'avais appliqué un fard crème en fait. Les pigments sont en train de se mélanger ensemble. Donc ne faites pas ça chez vous. Ça peut être très compliqué à gérer. Mais vous voyez, ça me fait les paupières bien glossy. Faut tapoter avec le doigt dans ces cas-là. Pour tout fondre ensemble, il faut pas laisser le truc s'accrocher. Enfin bref. C'est peut-être une technique dont je vous reparlerai une prochaine fois. Mais là, c'est juste parce que mes paupières souffrent un petit peu et je les ai démaquillées à l'arrache. Donc je vais prendre le fard Euphorique et le mettre un peu partout sur ma paupière en fait finalement, en concentrant la couleur sur le coin externe et dans ma transition, dans mon creux. Je vais maintenant balayer la couleur Canela. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais utiliser le même pinceau, je vais pas me prendre la tête. Et je vais l'appliquer en coin externe plus intensément et en coin interne beaucoup plus diffus. Et on va balayer Euphorique par-dessus un peu. N'hésitez pas à reprendre les étapes que vous venez de faire. Ça permet d'être sûr de ne pas perdre l'intensité de ce que vous êtes en train de créer. Ensuite, je pense que je vais continuer avec Mesmerize. Et je vais donc appliquer ça au milieu. Bon, la texture de Mesmerize est un peu spéciale, donc je la travaille au doigt et au pinceau. Avec ce fard là, faites très attention, faites votre teint après. Il est magnifique, mais chut. Je vais revenir dans un instant parce que je pense que je vais faire mes sourcils, mon teint, et je vous retrouve tout de suite après pour la suite du make-up.
Et j'ai terminé mon teint et j'ai ajouté en coin interne et en highlighter le Dulicious Cosmetics Unicorn Love, c'est un enlumineur liquide. Je l'ai mis un petit peu sur un pinceau et je l'ai mis en coin interne pour faire une petite touche de rose, une petite touche de quelque chose. Je vais reprendre la couleur Euphorique que je vais poser sous mes yeux. Alors, je vais prendre mon crayon marron Earthquake, c'est un Marc Jacobs Matte Eyeliner et je vais en prendre un peu avec un pinceau biseauté et je vais en mettre un tout petit peu à la racine de mes cils. Je vais prendre le magnifique Wanderlust de Stila et ce que je vais faire en fait, c'est prendre un mini pinceau, prendre un peu de la couleur. Ce sont des paillettes roses avec des reflets dorés, des reflets un peu verts, des reflets juste magnifiques. Et je vais poser ça. Vraiment au tout milieu de la paupière. Maintenant, je vais pouvoir recourber mes cils, mettre du mascara. Je vais utiliser le Sensational Waterproof de Maybelline parce que je trouve qu'il garde très bien la courbe du recourbe-cils. N'oubliez pas que un recourbe-cils, ça se désinfecte aussi, surtout. Je désinfecte tout simplement à l'alcool. Même si je suis la seule personne qui va l'utiliser de temps en temps, ça fait du bien de nettoyer tous ces ustensiles et on oublie souvent son recourbe-cils. Je pense que je vais utiliser des faux cils aujourd'hui. Je vais prendre les Wispy Mini de House of Lashes. Un peu de ma colle favorite, c'est la House of Lashes. Là, j'ai utilisé la Clear qui sèche transparente, vu que je n'ai pas de gros traits noirs d'eyeliner, ça sert à rien. J'utilise la colle black qui sèche noir, ça fera extrêmement bizarre. Pendant que la colle sèche un peu, parce qu'on n'applique jamais le faux cil tout de suite après avoir appliqué la colle, je vais mettre un crayon beige. Donc c'est le chromagraphique de MAC dans la couleur NC15NW20 et vous voyez que ça défatigue le regard tout de suite. Donc moi j'aime appliquer mes faux cils avec une pince à épiler, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit look vous plaît. Et puis quant à mon avis sur cette palette, je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix que nous avons là avec Colourpop. Alors bien sûr, les fards mat vont être très faciles à utiliser. Les fards dorés sont très beaux. Enfin, les fards dorés, tout ce qui est fard satiné. Après, par rapport à des palettes comme Anastasia par exemple, vous allez quand même avoir des différences au niveau des textures avec certains fards, comme par exemple Mesmerize qui est juste là. C'est un fard que j'ai utilisé donc sur ma paupière mobile. Vous avez vu qu'il faisait pas mal de gros morceaux et pas mal de chutes. Après il est assez intense et très brillant, mais c'est un problème que j'ai moins avec les fards très brillants comme ça foil de Anastasia. Et puis aussi vous avez un fard comme Canela donc que j'ai utilisé en coin externe qui manque un peu d'intensité et surtout qui normalement est constellé de petits fards, de petites particules de nacre pardon, et qui au final sur la paupière une fois que c'est appliqué on les voit pas en fait. Donc voilà, c'est des différences comme ça de matière. Les fards très métalliques comme Mesmerize Flex sont très beaux, mais il faut vraiment bien les écraser pour avoir quelque chose de joli. C'est pas forcément évident à manipuler, ils sont moins évidents à manipuler que les fards Anastasia par exemple, mais pour le prix j'ai envie de vous dire allez-y, ils sont fantastiques, on les travaille bien quand même, on a de jolis make-up avec et je pense que ça vaut le coup de vous pencher dessus franchement.
En tout cas moi j'adore cette palette parce que c'est une harmonie de couleurs qu'on retrouve pas dans beaucoup d'autres. Ils sont suffisamment pigmentés pour se voir sur les yeux, ils sont suffisamment transparents en même temps pour que les couleurs puissent se mélanger entre elles facilement. Franchement c'est une très bonne palette. Je pense que j'accompagnerai cette vidéo d'une revue écrite qui sera un peu plus fournie et avec des swatchs aussi sur mon bras parce que je pense que c'est plus facile de voir les swatchs en photo que de les voir en caméra. Dès qu'elle est en ligne, donc ce sera pas longtemps après cette vidéo, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer pour aller sur l'article en question. Je pense que c'est plus simple de faire comme ça plutôt que de vous faire une vidéo revue et 3 semaines après d'enfin vous faire la revue écrite avec les swatchs. Et en plus je suis pas très forte pour faire des swatchs en vidéo, donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple. Après la palette est au niveau esthétique assez lourde, elle est très belle. Et je préfère les fards pressés quand même que les fards qui étaient, vous savez, dans les pots là, c'est les tout premiers fards que Colourpop a sortis. Tout le monde était en extase devant ça et c'est vrai qu'ils sont très très bien, mais je trouve personnellement que les fards sèchent très très vite et c'est et du coup ok ils sont pas chers, mais vu qu'on les garde pas forcément longtemps, moi j'en ai eu plusieurs qui ont séché au bout de 6 mois, du coup enfin le rapport qualité-prix est pas, je sais pas si la formulation a changé parce que ça je vous en parle, mais ça fait des années que j'avais testé Colourpop, donc mais les fards dans les palettes vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.